du RSS. Et pour l'instant, il y a les images, vous me direz, c'est quand même l'essentiel. Ce qui est dommage tout de même, c'est que nous n'entendons pas nos envoyés spéciaux sur place, c'est-à-dire Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Je pense que ce sera une affaire de minutes, enfin pour l'instant avec Yves Kufferman qui moi-même, nous allons essayer de passer un petit peu le temps en votre compagnie. Donc en tout cas un joli stade, une belle petite pelouse. Yves, je crois que c'est un stade que vous connaissez, c'est dans le même stade qu'avait évolué le Spartak de Moscou contre Toulouse. Tout à fait, un mauvais souvenir pour les équipes françaises, puisque c'est dans ce stade que Toulouse a été éliminé l'année dernière de la Coupe de l'UEFA par le Spartak de Moscou. Sur le score de 5-1, on s'en souvient, le stade était nettement moins plein. Alors que les deux équipes s'apprêtent à rentrer sur le terrain, à droite Rinat Dassayev, le gardien de but soviétique et le capitaine de l'équipe du RSS. À gauche, l'équipe de France avec à sa tête, et c'est une nouveauté, Didier, Luis Fernandez. Oui, absolument. Il y avait un problème de capitana puisque Patrick Battiston, actuel capitaine de l'équipe de France, maintenant depuis le retrait de Michel Platini, est actuellement blessé, enfin victime d'un zona. Et donc, il y avait plusieurs possibilités pour le sélectionneur Henri Michel, c'est-à-dire Luis Fernandez, qui est donc finalement capitaine, alors que là, on reconnaît au passage des photographes français. C'est d'André Lecoq pour l'équipe et de Jean-Claude Barrault pour le jeu magazine 11. Donc il y avait deux autres possibilités pour Henri Michel, c'est-à-dire on faisait jouer un petit peu l'ancienneté. Le gardien de but Joël Batz qui tient finalement sa place. Et puis bien entendu Manuel Amoros qui est tout jeune mais qui possède bientôt près d'une cinquantaine de sélections. Donc les équipes qui font leur apparition sur le terrain. Yves, vous l'avez dit, à droite le capitaine Dassaev et ses troupes. Et sur la gauche Luis Fernandez et les Bleus de l'équipe de France. Agache, Vogel, le petit nouveau, Fabrice Poulain, José Touré qui finalement joue, enfin Farjon et Boli qui ferme la marche. Il va jouer pour la première fois libéraux dans cette équipe de France en l'absence de Patrick Battiston. Une charnière centrale toute neuve avec donc Basile Boli et Rémi Vogel, le monégasque qui étrenne ici sa première sélection en équipe de France. Il jouait la saison dernière à Strasbourg en deuxième division à l'espace de 3 mois. Le voici propulsé en équipe de France. Le roux est sur le banc de touche. Henri Michel avait deux possibilités, là encore. Il a préféré faire jouer Rémi Vogel, qui est stopper de métier. Alors qu'on assiste à la présentation des équipes, important, l'arbitre est un grec, c'est monsieur Germanakos. Et le stade Lénine est archi-comble, 100 000 personnes, 100 000 soviétiques qui bien sûr vont soutenir l'équipe du RSS alors qu'on commence bien sûr avec la Marseillaise. Et maintenant donc l'hymne soviétique que vous connaissez tous et qu'on entend très souvent, notamment lors de Jeux olympiques ou de championnats du monde de gymnastique.
Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour, avec un petit peu de retard et merci à Yves Kupferman et à Didier Roustan. Nous nous retrouvons au stade Lénine à Moscou, qui fut le stade des Jeux Olympiques de 1980, pour cette 12e rencontre, donc entre l'Union soviétique et la France. Match comptant pour les éliminatoires du championnat d'Europe des nations, où a priori l'équipe de France n'a plus beaucoup de chance, sinon une petite chance miraculeuse. Ici, c'est le tableau d'affichage des matchs gagnés par la France, par l'Union soviétique et les matchs nuls. Et on peut penser que l'équipe de France, Jean-Michel Larquet, n'ayant pas grand-chose à perdre dans cette rencontre, eh bien, peut partir sur des bases nouvelles en regrettant une nouvelle fois le départ de toute une génération, commencée par Bossis, poursuivi par Platini, Giresse, Tigana et d'autres. C'est le moment ou jamais de tourner la page, justement, puisque, comme vous le disiez Thierry, cette équipe de France est pratiquement éliminée de ce championnat d'Europe des Nations qui se déroulera l'année prochaine au mois de juin en Allemagne. Il y a quelques rescapés, mais je crois que pour Henri Michel, que pour tous les responsables, il est temps de se tourner résolument vers l'avenir, et c'est pour cette raison que nous allons avoir aujourd'hui des visages nouveaux en tout cas pour l'équipe de France, une équipe de France et une équipe soviétique qui seront dirigées par cet arbitre, le grec monsieur Nakos, avec des stoppeurs, des joueurs comme Rémi Vogel ou d'autres qui vont prendre du galon, comme Luis Fernandez, qui est maintenant l'ancien, puisque au milieu du terrain, il tient aussi le capitanat. Et le coup d'envoi vient d'être donné par l'équipe de France, avec un premier ballon dans les pieds de Gérald Passy. Une équipe de France donc n'ayant rien à perdre et qui va se heurter avec une équipe soviétique plus que jamais favorite de ce groupe, avec Protosov. Mais une équipe soviétique qui elle aussi connaît des soucis, puisque vous le savez, lorsque nous étions il y a un an ou quelques mois plutôt à Mexico, eh bien, on parlait surtout de l'équipe soviétique et du Dynamo de Kiev. Eh bien, il y a beaucoup de joueurs du Dynamo de Kiev qui ont disparu. La preuve, c'est qu'ils sont 4 sur le banc des remplaçants. Et notamment le dernier ballon d'or, Belanov. Parce que, tout simplement, les joueurs du Dynamo de Kiev accusent une fatigue certaine et que leur entraîneur, qui est aussi l'entraîneur de l'équipe nationale, Valéry Lobanovski, a préféré se passer de leur service et faire entrer des joueurs très jeunes, à l'image de Dobrovolski qui a 20 ans ou de Protasov qui a 23 ans. Ce sont les deux attaquants de cette nouvelle équipe du RSS. Dobrovolski qui avait marqué le but de l'équipe de l'Union soviétique lors du dernier match d'entraînement contre la Yougoslavie, où les Yougoslaves avaient été battus 1-0 sur leur terrain. José Touré qui s'en sort bien, perd le ballon et contre-attaque menée par... Tacle de Passy et ballon dans les pieds de Farjon. Oui, avec Fabrice Poulain ici, avec Manuel Amoros qui cherche Farjon. Coup de tête de Demianenko là, et ballon toujours français là, William Ayash. Les soviétiques au milieu du terrain à leur tour perdent le ballon. Basile Boli, libéraux à l'occasion de ce match contre l'Union soviétique. Il va faire tourner le ballon avec Rémi Vogel qui touche là un de ses premiers ballons internationaux. Donc balle pour la poitrine, non, aile de pigeon manquée de José Touré. Kuznetsov. Kidiatouline qui n'est pas un inconnu pour les Français, notamment pour les Toulousains. Le voici, Kidiatouline. Kidiatouline, oui, le numéro 3, le libéraux de l'équipe de l'Union soviétique. Ratz qui appelle le ballon, mais devancé par Vogel, puis par José Touré. Passy de la tête, c'est pas mal fait tout cela. Manuel Amoros. Interception de Yakovenko. Oui, par Yakovenko qui joue avec Isoshenko. Yakovenko qui adore les grands espaces, mais qui est battu en course pure par Basile Boli, qui réussit son premier tacle. Basile Boli qui avoue avoir une préférence pour le rôle de stopper, notamment en équipe de France.
Tout simplement, je pense que Basile Boli refuse les énormes responsabilités qui pèsent sur un libéro. Yakovenko. Le voilà Basile Boli qui déchire un petit peu sa volée du pied gauche, mais qui se rattrape de la tête. Avec aidé par Ayash, la Passy battue. Et coup de sifflet de monsieur Germanokos. L'arbitre grec de cette rencontre, Oui, cette tête de Protasov remise dans l'axe. Alors que l'on voit ici le banc de touche des soviétiques et pression soviétique maintenant après une légère domination et faute de Luis Fernandez. sur Ratz et coup franc en faveur de l'Union soviétique. Alors que l'on joue depuis 4 minutes. Et que l'on revoit ce centre parfait, mais c'est déjà reparti. Avec un coup d'épaule sur Sergei Aleinikov de Touré. Coup d'épaule jugé incorrect. Nouveau coup franc. On se rapproche et on se recentre même du côté soviétique. Kidiatouline, pied gauche de Kidiatouline qui va chercher la tête de Protasov ou celle de Vadim Tichenko. Yakovenko est tout seul à moins qu'il tire ce coup franc en 2 temps. Mais la frappe de Gennady Litovchenko est Juste à côté du but de Joël Batz. Joël Batz qui honore ce soir sa 37e sélection, ce qui en fait le gardien de but le plus capé de l'histoire. Il devance Georges Carnus, pour lequel nous avons une pensée. Qui doit être du côté de Nice, en train de nous écouter, de nous regarder. Et ici, le banc de touche des Français avec au milieu Jean-François Jodard, qui est le nouvel adjoint d'Henri Michel. Poulain. Et les Soviétiques qui se dégagent par Litovchenko. Contré, José Touré qui arrive là et trop violemment, dit l'arbitre monsieur Germanakos, le grec, et un coup franc joué rapidement par les Soviétiques. Lossev. Aleinikov. Oui, ça a été un petit peu juste de la part de José Touré. Et encore cette fois-ci, c'est Fabrice Poulain qui va être rappelé à l'ordre par monsieur l'arbitre. Un petit point de détail sur cette pelouse que je suis allé voir tout à l'heure. L'herbe est très très haute. Comme à Wembley. Mais elle est en excellent état. Il faut dire que la pelouse du stade Lénine à Moscou n'a pas dû souffrir beaucoup de la chaleur ces temps-ci. C'est une température idéale pour la pratique du football. Ratz qui se heurte à William Ayash. Faute de Kuznetsov, faute d'Oleg Kuznetsov pour un pied en avant sur Yannick Stopira. Renverse le jeu de l'autre côté vers Boli. Poulain, Touré. Boli à nouveau. Dans le camp soviétique, ouais, il n'a pas ballon cru, perdu. oui. Charles Passy n'a pas cru à ce petit pointu de Basile Boli qui va vite se replacer dans sa position de libéraux et couper cette longue balle, même protéger le ballon, recueilli par Joël Batz. Capitaine de l'équipe de France, Luis Fernandez pour Manuel Amoros. Coup de tête de Farjon. Pas suffisamment loin. Kidiatouline. De l'autre côté là-bas vers Vassili Ratz. Le numéro 5. Attention, c'est un Elle ne sera corner. pas sauvée, elle ne sera pas Vassili Ratz qui a rappelé aux Français dans un papier dernièrement qu'il avait marqué 2 buts en sélection et les 2 fois contre l'équipe de France et les 2 fois contre Batz. Ratz et Batz s'arrivent. Et c'est Litovchenko qui va tirer ce corner pour l'Union soviétique. Tendu au premier Et poteau, sauvé. Poulain, un nouveau corner. Alors que Kuznetsov s'était précipité au premier poteau.
il avait plongé, que Basile Boli, on voit Manuel Amoros tenir le poteau très attentif. Et un marquage à la culotte de Basile Boli sur Sergei Aleinikov. Basile Boli qui rameute ses troupes. Nouveau corner, toujours Litovchenko. Dégagement, José Touré. Ballon récupéré, Kidiatouline sur le côté droit, Yakovenko. Ouais, Yakovenko est faute, oui, sur Yakovenko. Yakovenko qui s'était révélé, vous en souvenez, au mondial mexicain. L'extraordinaire poumon. Indispensable dans une bonne équipe de football. Coup franc joué par Litovchenko, spécialiste des coups de pied arrêtés. Tête de Basile Boli. Yakovenko qui remet pour Aleinikov. C'est un petit peu la panique, mais calmement, Joël Batz fait sortir ses joueurs de la surface de réparation pour se donner un petit peu d'air. Ballon récupéré de la tête de Kuznetsov, puis des Français, une petite faute pas sifflée par monsieur l'arbitre qui laisse l'avantage. Oui, il y a très peu d'espace. Fernandez perd le ballon. Attention au contre mené par Ratz sur le côté gauche. Ratz, milieu de terrain, Litovchenko, contré heureusement. Ratz toujours, contré par Luis Fernandez. Aleinikov, Ratz qui est sur tous les ballons. Meneur de jeu de l'équipe de Kiev et que l'on voit beaucoup dans cette équipe de l'Union soviétique. Et qui profite aussi du fait de n'avoir personne à marquer. Ce sont Kuznetsov et Losev qui s'occupent des deux attaquants français. Et là, Dobrovolski a mimé une faute, mais M. Germanakos ne s'est pas laissé prendre. Il y a donc sortie de but. À souligner quand même l'absence dans cette équipe soviétique, puisque vous parliez du meneur de jeu, d'un joueur qui, à mon avis, est le meilleur joueur soviétique des dernières années, alors qu'ici, au premier plan, on voit Igor Velanov avec tous les remplaçants, et le moustachu au milieu, c'est Viktor Tchanov. Oui, le meneur de jeu, il s'appelle Zavarov, c'est le meneur de jeu de Kiev, et je crois que c'est actuellement le meilleur joueur soviétique. Avec une faute de Yannick Stopira là, qui a été sifflée et un coup franc en faveur des Rouges de l'Union soviétique joué par Kidiatouline avec Losev qui a failli se faire prendre le ballon. Kidiatouline à nouveau. De l'autre côté, Kuznetsov et Vassili Ratz. Bonne interception, oui. Kuznetsov. Il y a un soviétique qui est resté au sol. C'est le numéro 5, Vassili Ratz, qui a pris un petit coup de chaussure au passage. Interception de Luis Fernandez. Oui, devant Losev pour le Toulousain Gérald Passy, aux prises avec deux concurrents soviétiques, deux adversaires soviétiques. Qui là avait perdu le ballon, mais il y a eu une faute inutile de Kidiatouline. Mais figurez-vous que Kidiatouline se rappelle de Gérald Passy, lui et d'Assaef. Cette soirée mémorable où le Gérald Passy avait marqué 3 buts. Où le TFC était tout près du bonheur. Amoros. Oui, quel coup de tête et but. But de José Touré. Superbe but de José Touré sur ce coup franc. Eh oui, vous voyez un petit coup franc presque inutile car il était entouré par deux soviétiques. Il n'avait pratiquement aucune chance de passer. Et là, une balle brossée remarquable de l'intérieur du pied et en deux temps, je dirais double descente. Il est d'abord monté. José Touré, vous allez voir, il va d'abord monter, il monte et il frappe ensuite. Il smatch sa balle dans le but d'Assaef. 12e minute, 1-0 pour l'équipe de France. Ça ne pouvait mieux commencer alors que les Soviétiques avaient pris l'avantage. Et là, un corner concédé par Manuel Amoros. La partie qui s'est déroulée hier soir au stade du Dynamo entre l'espoir, l'équipe espoir française et l'équipe espoir soviétique, c'était un petit peu le même style. Mais toujours est-il qu'à l'arrivée, ce sont les espoirs français qui se sont imposés 1-0 grâce à un but de Lada.
Eh bien, là, le match commence un petit peu de la même manière. Souhaitons que le dénouement soit le même. Toujours est-il que l'équipe de France mène 1-0. But de Touré à la 13e minute. Et si vous n'avez pas vu de ralenti, on espère que cette erreur va être réparée pour les prochaines actions. Ah, ça arrive souvent, Jean-Michel, en Union soviétique, c'est-à-dire que nous, on a le ralenti. Et puis, malheureusement, les téléspectateurs français ne l'auront pas, mais toujours est-il que l'essentiel est là. L'équipe de France mène 1-0. Et le petit bout de chance, le minuscule bout de chance que l'équipe de France peut avoir encore, mais elle ne dépend évidemment plus d'elle maintenant. Elle dépend surtout de l'équipe de l'Union soviétique. Eh bien, l'équipe de France a su la saisir. Et elle mène 1-0, ce qui, ma foi, est un très très bon résultat. Coup franc pour l'équipe de France. Luis Fernandez au coup franc. Passy. Il a un petit peu glissé, Vogel. Rémi Vogel. Il a pu transmettre. Boli. Passy. Ah, il semble que les soviétiques réussissent bien à gérer le Passy. Poulain. Kuznetsov. Interception Poulain. S'en tire bien. Bien joué avec Passy. Oui, joli de l'extérieur du pied. Tir de Luis Fernandez, il était loin, oui. Il était un peu loin, Louis V. Il y a quand même une épreuve physique qui est imposée maintenant par les soviétiques. Il y a beaucoup de tacles glissés. Et les Français ne reculent pas devant cette épreuve physique. Il est certain maintenant que les soviétiques, étant menés 1-0, vont essayer d'accélérer l'allure et puis de forcer un petit peu sur les charges défensives. Et regardez, à l'image de José Touré, les Français résistent. José Touré lui, Fernandez, Poulain, Amoros, contre favorable, Amoros avec Yannick Stopira au milieu du terrain. Et non, interception pour les soviétiques, Vassili Rats, Kidiatoulin, Losseff. Losseff qui s'engouffre dans l'espace libre, mais qui va se heurter, qui s'est heurté à Fabrice Poulain. La touche sera évidemment pour les rouges, jouée par Yakovenko. Bien, Basile Boli. Ah, il est allé s'enfermer, Basile, oui. Il a eu un petit moment d'hésitation dans la relance pour choisir le côté gauche seul ou le côté droit avec Fabrice Poulain. Yakovenko. José Touré dégage ce ballon. Ah, il a bien trouvé Yannick Stopira qui a tendu renfort et qui met en retrait. Amoros et derrière lui Joël Bas. Un petit coup d'œil sur le chrono qui nous apprend que l'on joue depuis 16 minutes. Et pour ceux d'entre vous qui rentrent seulement chez eux, la bonne nouvelle, l'équipe de France mène 1-0 à Moscou. Évidemment, c'est loin d'être terminé, mais enfin c'est toujours bon à prendre. Un but de José Touré à la 13e minute. Déviation instantanée de Yannick Stopira. Passy avec Touré. Touré qui est pris par derrière par le numéro 6 soviétique, en l'occurrence Vadim Tichenko, l'un des jeunes dont Jean-Michel parlait au début de ce reportage, 24 ans. C'est sa deuxième sélection. Et Tassaev est inquiet dans les buts car vous ne le voyez pas, mais hors des champs de caméra, il n'a encore pas touché un ballon. Rinat Tassaev. Et l'équipe de France mène déjà 1-0. C'est énervant pour un gardien. Comme quoi ça arrive au plus grand. Eh oui. Amoros. Préfère frapper directement dans le mur. 2 fois, 3 fois avec Vogel. Et là, ballon perdu. Et attention au contre des Soviétiques. Oui, car les Français ont manqué l'interception au début. Oui, au départ, ils ont cherché l'interception dès qu'ils ont eu perdu le ballon. Ils l'ont manqué, ils se sont... Oui, mais Dobrovolski a confondu un petit peu vitesse et précipitation, là. De toute façon, il y avait Basile Boli qui était déjà en couverture. On peut faire confiance à Basile pour couvrir sa défense. Alors que la régie finale à Paris nous signale que vous êtes privé d'image pour le moment. Alors on va s'efforcer de vous faire vivre l'essentiel à la manière un petit peu de nos... Ça va vous rajeunir, Thierry? Oui, de nos camarades des TSF. Là, on pense un petit peu à nos amis Vendroux, Roseau.
Morin et Sacomano. Morin et Sacomano qui sont présents dans des cabines voisines et qui font vivre à leurs auditeurs ce match, alors que c'est là Yakovenko dans sa moitié de terrain. Une longue balle en avant, bien contrée par la défense française et par Poulain. Puis Touré. Les Français au milieu du terrain qui s'en sortent bien avec José Touré sur le côté gauche, à Manuel Amoros qui a franchi la ligne. Losef, l'autre numéro 2. Et c'est revenu pour ce coup franc donc, de Manuel Amoros, mais le coup franc n'est pas placé au même endroit que tout à l'heure sur le but, vous le voyez. Il est à 40 mètres des buts de Dassaef. Les Français qui font tourner la balle en défense, attention à cette interception de Yakovenko. Oui, sur un mauvais ballon français, et bien joué là de la part de Vogel qui fait de bons débuts en équipe de France, des débuts inattendus. Il ne s'y attendait pas lui-même au début de la semaine. Et puis là, il se trouve sur le terrain du Stade Lénine avec le maillot numéro 4. Ayache, Touré, auteur du but de la 13e minute, et un ballon mis en touche par le numéro 5, Vassili Ras. Alors que l'on joue depuis 19 minutes maintenant. Ah, mauvaise touche, William, Ayache, fausse touche. Petite erreur là que l'on ne devrait pas voir à ce niveau. Oui. Dobrovolski. Ras qui joue avec le numéro 7, Litovchenko. Les Soviétiques reculent et les Français se replacent intelligemment. Quadrillent bien le terrain, même si ici l'Osef semble bien seul, mais il est immédiatement repris et obligé de faire une passe en retrait. Oui, passe à Tichenko. Tichenko contré par Boli avec Luis Fernandez, avec faute. Ah oui, il y avait une faute au début. Il a résisté, Yannick, et oui, l'arbitre a laissé jouer. Oui, a laissé jouer avec les Soviétiques qui sont là. Ouh, et une balle contrée par Boli qui a failli être bénéfique aux Soviétiques, mais les Français s'en tirent bien, font circuler la balle rapidement. Une équipe de France qui joue bien le coup, Jean-Michel, je trouve. Et puis qui semble très très solidaire. On voit les attaquants être les premiers défenseurs et les défenseurs être les premiers attaquants. C'est une des vérités en football. Quand on a le ballon, tout le monde attaque, y compris, je dirais presque, le gardien de but. Et quand on a perdu le ballon, tout le monde défend. C'est ce que font les Français. Regardez Farjon qui est en train de se replacer maintenant. Avec Kuznetsov qui a donné le ballon à Losef. Longue ouverture, joli coup de talon de José Touré qui a un contre là qui est bienvenu. José Touré dans le rond central sur la gauche. Stopira, contré à son tour. Attention, cela peut être dangereux, mais Manuel Amoros est là, c'est pas par hasard que l'association sportive de Monaco est en tête de notre championnat et que Manuel Amoros est un de ses meilleurs joueurs. Touche effectuée par Yakovenko qui bizarrement dans ce match, alors que l'on voit ici les photographes français avec Dédé Lecoq au premier plan, Litovchenko Yakovenko qui jouait toujours dans l'axe, qui avait un rôle de piston il y a encore quelques mois, joue pratiquement sur l'aile droite là. Et évidemment, ses qualités physiques sont moins utiles, me semble-t-il, à l'équipe. Yakovenko, c'est le numéro 8 de l'équipe soviétique, bien sûr. Mais il est certain, Jean-Michel, que Lobanovski, l'entraîneur de cette équipe soviétique et du Dynamo de Kiev, a eu des problèmes ces derniers moments avec des blessures comme celle de Zavarov, comme celle de Belanov. Bien joué Poulain, il fallait l'écarter ce ballon. C'est pas fini, quelle faute, oui là, attention à ce coup franc. franc. Faute de Vogel et un carton jaune pour Rémi Vogel. J'ai l'impression que M. Germanakos, oui. malgré Luis Fernandez, qui est un expert dans cet effort de persuasion de l'arbitre pour essayer d'empêcher le carton de sortir de la poche, mais là il n'y est pas parvenu, Luis. Et toujours est-il que pour sa première sélection,
Et après très exactement 24 minutes de jeu. Et que c'est un ballon idéalement placé pour le pied gauche de Kidiatouline. Vaguiz Kidiatouline. Frappe très fort ce libéro. Il m'étonnerait fort qu'il joue en 2 temps avec Yakovenko. Je vois plutôt Yakovenko passer par-dessus le ballon. Ah, il y a peut-être une finesse là du côté des Lobanovski Brothers. Mais ça, voilà, Kidiatouline directement, Ouais, dans le mur. Faut le dégager, voilà. Oui, qui est et fait. c'est Yannick Stopira, tout cela pour démontrer la solidarité. C'est Yannick Stopira qui a dégagé ce ballon très chaud. Avec Litovchenko là-bas sur le côté gauche qui perd le ballon, Luis Fernandez. Avec José Touré, auteur du seul but de la partie jusqu'à présent. Et auteur d'un début de match tout à fait remarquable, José Touré, lui aussi sur le côté droit de l'équipe française. Amoros cherche la tête de José Touré. Déviation pour Farjon, petite mésentente, mais sans conséquence. Et voilà, le premier ballon touché par le capitaine, Rinat Dassaev. Avec les soviétiques qui remontent tranquillement la balle jusqu'à Kidiatouline. Dans le dos. Oui, il y a eu un mauvais rebond et Vogel ne s'embarrasse pas de fioritures, mais cette balle en touche. Victor Losseff. Oui. Ah, bien joué. Centre en retrait, personne. Sinon, Amoros qui dégage ce ballon. On appelle ça un grand pont aérien. Ou c'est plus exotique, un sombrero. Ce qu'a fait Yakovenko sur Amoros. C'est-à-dire passer le ballon par-dessus l'adversaire et le récupérer derrière. Amoros, là, toujours. Oui, allez, la touche sera pour... Non, elle est pour les rouges. Bien essayé, Manuel. Mais c'était sous les yeux Oui. du juge de touche. Yakovenko. Alors que, à côté de nous, notre correspondant à Moscou, le correspondant de TF1 et de France Inter, Ulysse Gosset, vibre à l'occasion de ce match. Et il n'est pas le seul parce que dans les 100 000 spectateurs qui sont présents au stade Lénine, évidemment, tout l'ambassade de France est venu au grand complet pour encourager l'équipe tricolore. Et puis, ma foi, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Oui, ça pourrait se passer bien pire. Ratz qui a voulu jouer avec Tichenko. Balle sortie en touche, à nouveau Ratz. Et voilà maintenant le schéma que vont adopter les soviétiques, de longs ballons dans le paquet. C'est peut-être pas l'idéal. Et c'est peut-être là que l'on va se rendre compte de l'efficacité du jeu de tête de Basile Boli et de Rémi Vogel. Superbe Basile Boli. Sur un terrain, d'après ce que nous disait Giroud, il parle à peu près autant qu'il joue bien. Toujours est-il que, alors qu'on approche de la demi-heure de jeu, l'équipe de France mène toujours 1-0 avec un ballon en profondeur pour Yannick Stopira, sorti en touche. Et à souligner aussi qu'il y a eu très peu d'occasions de but d'un côté ou de l'autre, peut-être un peu plus de pression du côté soviétique, c'est normal. Les soviétiques sont menés 1-0 et je dirais que pour eux, s'ils gagnaient ce match, eh bien, ils seraient à peu près sûrs d'aller en Allemagne l'année prochaine. Et faute de William Ayash. Oui, faute de William Ayash sur Protasov. Oui, quand on a annoncé qu'il serait forfait, victime soi-disant d'une fracture de l'avant-pied, mais ça a l'air de s'être réparé très vite, ou alors les médecins soviétiques sont très forts. Et les fractures de l'avant-pied en Union soviétique se récupèrent fort bien, surtout du côté de Dniepr. En tout cas, c'était l'information qui nous avait été donnée hier. Avec un corner en faveur de l'Union soviétique. Et les Français qui viennent de concéder par l'intermédiaire de Manuel Amoros un corner, peut-être, espérons-le, qu'il
sera inutile. Litovchenko. Extérieur du pied droit de Litovchenko, très fort au premier poteau et retourne. Luis Fernandez cette fois-ci. Il tire ses corners un petit peu à la manière d'un ancien joueur de Kiev qui avait le numéro 10, comme Oleg Protasov ici, qui s'appelait Veremeyev. Litovchenko, ancien adversaire des Girondins de Bordeaux, toujours l'extérieur du pied, Joël Bach. Deuxième poteau. C'est un petit peu troué, mais c'en est bien sorti. Oui, il l'a manqué à l'aller, il l'a stoppé au retour. Ça fait quand même 3 corners de suite, si je ne me trompe pas. Tout simplement parce que lorsque les ballons sont frappés de l'extérieur du pied, eh bien la trajectoire est un petit peu plus longue car la balle est portée, est davantage portée. Et toujours Litovchenko, mais de l'autre côté, celui-là. Intérieur du pied droit. 4e corner. Non. Ah non. On s'est arrêté là. Joël Batz qui ne s'est pas rasé. Il n'est pas le seul. Faut garder l'influx, hein. Oui. Bon, mais encore, Jean-Michel, là, cette première demi-heure. Mais encore, eh bien, c'est une heureuse surprise. En tout cas, pour nous, Français, perdus donc au milieu de ce grand stade de Lénine. Parce que l'équipe de France résiste bien. Certes, il n'y a pas beaucoup d'occasions de but françaises, mais une seule, elle a été positive. Mais il faut dire que du côté soviétique, pour le moment, il n'y a pas eu non plus matière à se réjouir et que la défense française, avec un axe central tout nouveau, avec Rémi Vogel et Basile Boli, s'en sort bien protégé par un milieu de terrain qui fait remarquablement son travail, à l'image de Luis Fernandez sur le plan défensif et de José Touré sur le plan offensif. Alors, ce n'est pas encore très brillant, mais c'est très bien. En tout cas, l'équipe de France est en train de remplir son contrat. Michel Platini disait dans sa colonne qu'il a chez nos amis de l'équipe que ce match, ce serait l'occasion idéale pour tester le milieu de terrain français. Vous partagez son point de vue? Oui, parce que les soviétiques, on le sait, eh bien, apportent une importance capitale dans cette zone de jeu. C'est là qu'ils ont leurs meilleurs joueurs, c'est là qu'ils massent le maximum de joueurs et le milieu de terrain français pour le moment, eh bien, tient la distance, tient bien la route, et que ce soit Tichenko, Litovchenko ou Yakovenko n'ont rien appris pour le moment au milieu de terrain français. Alors évidemment, on va souvent parler du milieu de terrain français, de celui qui était composé de Giresse, Tigana et Platini. Alors le meilleur moyen pour que l'équipe de France s'en sorte maintenant et que les jeunes joueurs s'en sortent bien et qu'il n'y ait pas toujours cette pression dont on parle, eh bien c'est qu'on oublie un petit peu les anciens, non pas ce qu'ils ont fait, mais qu'on laisse les jeunes joueurs jouer leur jeu. Voilà, exactement. Éclore, et que Luis Fernandez est très sportivement. Superbe. Quel beau geste de la part de Luis, vous voyez? Il a beaucoup changé, Luis. Eh oui. Et ça, il le fait souvent. Je lui ai déjà vu faire sous le maillot du Racing. Oleg Protasov, alors que Boris Partouchek et Viktor Kesonov, les deux soigneurs soviétiques, étaient déjà au milieu du terrain. Mais Monsieur Germanakos les a renvoyés. Je vous fais un repas que les soviétiques ne rendent pas le ballon à la France. Ben voilà, j'ai gagné une fois de plus. Non, mais j'ai pas parié. Oui, non, mais enfin. Kidiatouline. Kidiatouline. Ça, c'est moins sportif de la part des soviétiques. Ben non. Ah oui, avec un ballon qui va peut-être être récupéré par Farjon du bout du pied. Non, pas. Fernandez, Poulain. Beaucoup de solidarité. Oui, hein. Tout à fait. Fabrice Poulain, qui n'est pas un ailier de débordement, contrairement à ce que pourrait laisser croire son numéro 11, et Luis Fernandez font un travail de fourmi remarquable au milieu du terrain. Et 33e minute. Et toujours 1-0 pour la France. Si vous rentrez chez vous, but de José Touré, 13e minute, de la tête sur coup franc. Coup franc joué par Manuel Amoros. Oui, à la suite d'une faute presque inutile de l'Ocef de Kidiatouline, pardon, sur Gérald Passy. Avec les soviétiques qui repartent en contre-attaque dans le camp français avec Dobrovolski. Bien joué là, Basile Boli qui écarte le danger. Protégé par Kuznetsov qui a touché ce ballon avec son tibia gauche. Absolument.
Donc comme quoi il faut aller sur tous les ballons. Et Yannick Stopira, qui n'avait aucune chance de récupérer cette balle, permet quand même aux Français de la garder. William Ayache. José Touré. Oui, nouveau coup de sifflet de Monsieur Germanacos, une petite mimine. Oui, oui. Bien, dites-moi, vous savez, Jean-Michel, que l'équipe de France n'a jamais gagné en Union soviétique. Je me souviens. Oui. Des choses dont je me souviens bien. Et pour le début de votre 41e année, j'avoue que ça la marquerait d'une très très belle manière. Mais enfin, pour l'instant, on n'en est pas encore là. On en est tout juste, disons, au début du 3e quart d'heure. Mais enfin, c'est bien, ça nous permet de vivre ce match d'une façon décontractée, comme on n'avait pas trop de choses à espérer. Gérald Passy, oui, bien joué, tire du pied gauche au-dessus. Et toujours 1-0 pour la sélection française. Rinat Dassaev qui n'a pas eu trop l'occasion de salir son maillot, ni de se décoiffer. Cela dit, Joël Batz non plus. Hein. Un tout petit peu plus de travail pour Joël Batz. Ouais, enfin. Kydia Touline là. Oh, quelle interception belle pour interception pour José Touré là. Beaucoup de champs. Allez mon petit José. Il lève la tête, il a centré, mais balle touchée. Non. Balle touchée au passage. Farjon n'a pas pu se sortir de l'étau soviétique. Pied gauche un petit peu manqué, raté. Bonne interception là de Fernandez. Contré à son tour. L'arbitre laisse jouer. Ballon en profondeur. Il n'y a pas beaucoup d'espace du côté des attaquants soviétiques. Et Vogel peut donner à Boli. Ça va. Et Luis Fernandez, à la suite d'un fauchage, est resté au sol. Alors que Garcia se précipite. Lui non plus, Marcel Garcia ne s'est pas rasé, on va le voir, alors que Manu Amoroz en profite pour... voilà, Marcel Garcia. C'est un moment que c'est pas rasé. Oui. Hein. C'est le successeur de Jean-Paul Sereni. Et la succession était difficile. Ah, mais... Vous savez que Jean-Paul Sereni est également l'homme qui a remis d'aplomb parce qu'il n'était pas au mieux quelques jours avant Saïd Aouita. Et si vous voyez ce que je veux dire, ça prouve que le magot a toujours ses mains d'or, puisque Saïd Aouita a, on peut le dire, qu'enterré son 5000 mètres à l'occasion des championnats du monde qui viennent de se terminer à Rome. Henri Michel qui a gardé son haut de survêtement. Pour vous dire qu'il ne fait pas très chaud à Moscou. Belle amortie de la poitrine de... Oh, quelle raclette, quel râteau de... Il s'en est bien tiré. De Gérald Passy au milieu de 3 soviétiques. Boli, Vogel. Très bon début de Vogel dans cette équipe de France avec beaucoup de sang-froid. L'Alsacien se comporte remarquablement. 37e minute. Et toujours 1-0. Oui, bon tir. Elle va rouler. Non, elle est... Ah, non, ça je peux vous dire que non. Ah, vous savez... Non. Attention, on va pas se battre. Non, il n'y a pas... le ballon soit franchi totalement, la ligne. Et je peux vous dire que le ballon n'avait pas franchi Moi, je peux vous totalement dire la qu'à ligne la de but. jumelle, c'était pas loin de l'avoir. Oui. Toujours est-il que M. Germanacos, il a dit oui. C'est plutôt son assesseur. Il dit regardez, nous au ralenti, on l'a là. Regardez Thierry, regardez. Moi je vous dis qu'elle n'est pas sortie. Vous voyez que j'ai raison. Elle est même pas, elle est à peine sur la ligne. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Alors je ne sais pas si vous, on est loin. Hein. À Paris, vous avez eu le ralenti. Eh bien, vous ne l'avez pas eu. Et j'aurais pu parier un repas et j'aurais gagné. Ah non, on va pas passer son temps à parier des repas alors que quand vous les perdez, vous... non. Et c'est José Touré qui est resté au sol. Espérons que ce ne sera pas grave. Je pense que c'est à la suite de cette action amortie de la poitrine. On va voir ici le râteau, vous voyez, hein, extérieur et intérieur du pied de Gérald Passy. Et c'est sur cette action que José Touré avait été touché. Et vous ne voyez toujours pas. Oui, alors je crois que chaque fois qu'il y aura un ralenti, on se taira ici. Oui. C'est-à-dire que c'est des ralentis spéciaux pour les envoyés spéciaux. C'est encore plus frustrant lorsque l'on est à Paris, mais
ou en France bien sûr, lorsqu'on est en tout cas devant son écran de télévision. Tiens là, vous voyez Jean-Michel, le ballon il n'est pas dans le quart de cercle. Vous avez raison. Corner par Manuel Amoros et bonne prise. intervention. Ouais. Bonne prise de balle et relance immédiate et à longue enjambée. Dobrovolski s'en va sur le côté gauche. Il faut le stopper avant qu'il ne pénètre dans la surface de réparation. Corner Passy. Ça va très très vite. Il y a 15 secondes à peine, nous étions devant les buts de Rinat Zassev et nous sommes maintenant devant ceux de Joël Bat. Avec Litovchenko au corner. Long corner au second poteau. Yannick Stopira de la tête. Il est bon de la tête Yannick, il est bon également du pied. Et il obtient une touche pour calmer un petit peu les velléités soviétiques. Manuel Amoros va faire la remise en jeu. Cette fois-ci elle est bonne. Avec Poulain, avec Passy. Un bon tacle là. Mais toujours le ballon au blanc. Au blanc. Toujours Manuel Amoros. Ballon concédé en touche par Fabrice Poulain. Yakovenko. Yakovenko toujours. Bonne balle de Yakovenko pour la poitrine de Protasov. Non, ça va sortir ça. Une longue balle en cloche. William Ayache. Touré. Là. Petite erreur là. Ce sont des choses qui arrivent. Rate fait la remise en jeu. Oui. Oui, faute. Faute de Vogel. Sur Leinikov là. Et beaucoup de soviétiques dans la surface de réparation. Mais beaucoup de Français aussi. Au-dessus, la tête de Leinikov. Et 41e minute, encore 4 minutes et ce sera la mi-temps. Et toujours 1-0 pour l'équipe de France, but de José Touré à la 13e minute. Ah, c'est un festival de tête française. Oui, bonne interception Luis Fernandez. Oh là 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 là, il s'est fait prendre en sandwich, plus qu'en sandwich même. Par Kuznetsov. Oui, et cloué au sol par Oleg Kuznetsov. À vos souhaits. Comment? À vos souhaits. Ah bon. Pied gauche de Gérald Passy avec un mini-mur. C'est un peu loin quand même. C'est un petit peu loin. Mais si c'est bien placé. Fernandez. Ils sont pas 9,15 m. Ouais. Ballon perdu. Basile en couverture, Basile Boli. Tout seul, tranquillement. Avec William Ayache. Oh, un pied bien haut, hein, mais l'arbitre laisse jouer. Ah, bien fait les Français là, avec Touré. Elle est sortie. Elle est sortie, dommage. Kuznetsov, Kidiatoulin. Balle lui revient. Leinikov. Ah, bien sur le côté gauche, rate. Bon pied gauche laissé pour Joël Bat. Joël Bat, bonne sortie. Ouais. Bien jugé, bonne anticipation. Il est venu prendre ce ballon au point de pénalty. Ça, ce serait parfait si les Français pouvaient arriver à la mi-temps avec ce but d'avance. Ah oui, parce que c'est sûr qu'après ça va commencer un petit peu à faire douter. Yakovenko. Kovenko. Elle va aller dans les bras de Bat. Litovchenko, oulala, c'était dangereux. Oula. En haut des tribunes du stade de Lénine. Oui, elles sont hautes. Hein. Pour Manuel Amoros, qui lui aussi voit qu'il ne reste que quelques minutes
2 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Un petit peu moins. Attention, cette longue touche. Yakovenko. Rebelote. Une nouvelle touche pour Yakovenko. Dans le dos de Luis Fernandez, ils sont deux. Et là, Bien corner. sauvé. Corner devant l'ailier gauche Igor Dobrovolski, garçon de 20 ans qui joue au Dynamo de Moscou, nouveau joueur. Attention, Et toujours l'extérieur du pied. Litoshvenko. Toujours l'extérieur du pied, très fort devant le but où elle est bien frappée. Bien Oui. joué, Soldat. Coup de Les deux poing. points. Il y a du monde devant. Litoshenko qui est venu se replacer. Olé. Voilà, beaucoup de sang-froid à Et Moros. bonne relance. Bien joué. Ah, Fargian, s'il avait pu récupérer ce ballon. Nouvelle fois, Yannick Stopira dans l'axe. Oh, Boli sera le premier. Bien Ouais, jugé. ça c'est sûr. Il y a un petit coup de turbo là de la part des Des soviétiques, soviétiques. oui. Losset. Losset. Elle est sortie, la balle. et que Ulysse Gosset, en bon connaisseur, nous dit que ça va se calmer rapidement. Absolument. Ah, il est pas rassuré, notre correspondant à Moscou, mais enfin, l'essentiel pour l'instant est là. D'ailleurs, Avec tous les correspondants d'avant, l'équipe de France avait été battue. Là, il est à peine en poste depuis un an et l'équipe de France va pas tarder à mener à la mi-temps. Ce qui lui éviterait d'être charrié par ses collègues demain. Elle est sortie pour les Français. Petite erreur d'appréciation de Dobrovolski. 10 secondes avant la fin de cette première période, il y a eu quelques arrêts de jeu dus à des blessures, celle de Fernandez, celle de Touré. Tichenko qui remonte le ballon, bien joué Luis Fernandez, ballon encore soviétique, Yakovenko, attention. La tête de William Ayash, le pied de Fabrice Poulain. Et ça revient très vite. Oh, mésentente Ayash-Touré qui ne va pas profiter. Et non, elle va même rester française cette balle. Car elle a été contrée par Litovchenko. Et une remise en jeu pour William Ayash là-bas, à une dizaine de mètres du poteau de corner. José Touré de la tête. Philippe Fargion, que l'on a peu vu offensivement, mais qui a beaucoup pressé. Et coup de sifflet de monsieur Germanakos qui indique que la première mi-temps est terminée. Et que cette première mi-temps, eh bien, elle se termine sur le score de 1-0 en faveur de l'équipe de France. Nous, on a un ballon sur nos écrans de contrôle. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous à Paris. Vous avez le stade, vous avez beaucoup de chance. Enfin, toujours est-il qu'on va se quitter là-dessus, laisser une douzaine de minutes de repos aux 22 acteurs et aux 3 arbitres. Et on se retrouvera tout à l'heure. Pour l'instant, l'équipe de France, et c'est une très bonne surprise et une bonne nouvelle, mène 1-0 à la mi-temps. But de José Touré, marqué après 13 minutes de jeu. On se retrouve tout à l'heure, ici Moscou, le stade Lénine, à vous Paris. La pluie bisou dans le cou, c'est la une. Y en a qu'une, c'est la une. Ma mission terminée, je me sentais léger. J'allais tomber de haut. Heureusement, j'avais gardé mon arme, ma nouvelle 205 GTI. C'est un rêve, mon nouveau partenaire de la roue de la fortune, Christian Morin. Et plus que jamais, la roue de la fortune va vous faire tourner la tête, alors je vous donne rendez-vous tous les jours, du lundi au vendredi, À 19h30 sur la une. avec des millions de cadeaux et des cadeaux par million. Et un retour donc au stade de Lénine à Moscou, où la mi-temps n'est pas encore terminée. Il est 20h en Union soviétique et les 22 acteurs ne vont pas tarder à faire leur retour sur le terrain. À la mi-temps donc de ce match comptant pour les éliminatoires de l'Euro 88, où il faut bien le reconnaître, l'équipe de France malheureusement n'a plus beaucoup de chance. Eh bien, cette équipe de France nous surprend agréablement puisqu'elle mène 1-0, but marqué à la 13e minute par José Touré.
Alors Jean-Michel Larquet, à votre avis, est-ce qu'on assiste à l'occasion de ce match avec la composition de l'équipe de France qui est sur le terrain, avec une équipe où se mêlent les jeunes et les anciens aux prémices de l'équipe de France de demain? En tout cas, ce que souhaite, c'est en tout cas le visage que souhaite donner le sélectionneur à cette équipe de France, sachant bien sûr qu'il y a plus que beaucoup de chance pour l'Allemagne l'année prochaine en 88. Eh bien, il se tourne résolument vers le mondial italien en 88. Eh bien, je pense qu'effectivement, c'est l'un des visages de l'équipe de France. Il y a d'autres jeunes joueurs qui peuvent apparaître. On en a vu ces temps-ci qui sont malheureusement blessés. Alain Roche aurait pu débuter aujourd'hui s'il n'avait été blessé. Je pense à des jeunes joueurs comme Didier Deschamps, non pas Didier Descamps, Didier Deschamps, le jeune joueur du milieu de terrain du FC Nantes qui est en train de monter à grands pas. Je pense à tous les garçons qui étaient avec cette équipe de France Espoir hier tout près d'ici, au stade du Dynamo, avec des garçons comme Sylvestre. On en reparlera de ce garçon, Oui, je pense, absolument. de ce jeune libéro. En junior. Oui, nous l'avions vu en Yougoslavie, oui. puis il avait été victime d'une grave blessure. Mais ce Sylvestre-là, il a des allures de Marius Trésor, un peu moins noir que Marius, mais qui a des allures de Marius. Eh bien, c'est un super joueur. Un autre de ses coéquipiers, Sauzé, qui lui aussi est très bon. Le Desperou, qui a été remarquable avec une rentrée dans l'équipe soviétique. Igor Belanov à la pointe de l'attaque soviétique. Et pour en finir avec le chapitre français, le chapitre de l'équipe de France, je viens de dire que cette équipe de France nous a agréablement surpris. Peut-être que ce n'est pas, elle n'est pas faite d'élan grandiose sur le plan offensif, mais elle est sérieuse. Elle a de bonnes bases défensives, et je pense que c'est d'abord par là que l'on commence à bâtir une bonne équipe, et qu'en tout cas le quatuor de défense, William Ayache, Manuel Amoros sur les côtés, Basile Boli et Rémi Vogel dans l'axe, font preuve en tout cas d'une maturité qui nous surprend et qui peut nous faire entrevoir un avenir souriant. Voilà, alors avec signaler, comme vous l'avez fait, Jean-Michel, la rentrée de Igor Belanov, le meilleur attaquant, l'un des tout grands attaquants, en tout cas avec Alexandre Zavarov du Dynamo de Kiev, qui rentre à la place de Aleinikov au centre de l'attaque soviétique. Une deuxième mi-temps qui va être, en tout cas pour nous, vécue intensément. Et il y a ce but à défendre. Et que vous pourrez peut-être la suivre mieux qu'en première période, puisque notre ami Andrei Elisenko, ici, notre correspondant à Moscou, nous a fait savoir que vous auriez probablement les ralentis. Alors espérons que la technique suivra et que vous aurez ce dont vous avez été frustré en première mi-temps. C'est-à-dire les beaux gestes au ralenti, et notamment celui de José Touré sur ce but, cet unique but de la partie pour l'instant. Avec Ras en possession derrière lui à Kidiatoulin, son libéraux. Ballon récupéré au centre du terrain par les Français, notamment par Gérald Passy qui a voulu donner sur la gauche Fabrice Poulain. Avec Yakovenko là. Pavel Yakovenko. Dribble pivotant de Yakovenko, mais qui s'est fait prendre. Est-ce que cette balle ne sera pas trop longue? Non, elle va être sauvée par Yannick Stopira qui a le temps de regarder dans l'axe, d'adresser un centre qui prend Farjon à contre-pied. Fernandez, 20 mètres. Sur le côté droit pour José Touré, va peut-être pouvoir centrer. Bien redresser ce ballon. Farjon qui remet au centre. Le pied droit. Oui. Oh, ouais. Bien joué, il était bien placé. Dassaez. Oui, mais il n'a pas eu le temps, lui, de le placer. Il a fallu frapper comme il fallait, comme elle venait. Alors, c'était bien joué. Est-ce que vous avez... Non, le ralenti, là, nous avons eu un faux départ. Le réalisateur préférant rester sur l'attaque soviétique et Yakovenko. Yakovenko en profondeur. Belanov qui touche l'un de ses premiers ballons, qui se jette au sol. L'arbitre ne s'y laisse pas prendre. Dégagement de José Touré sur la tête de Yannick Stopira. Kuznetsov de l'autre côté vers Losseff. Non pas vers Losseff, vers Tchanov. Yakovenko. Dobrovolski, Yakovenko,
Grosse pression soviétique en ce début de deuxième mi-temps. Là, je crois qu'il faut tenir, disons, un bon quart d'heure avant d'y voir un petit peu plus clair. Yakovenko toujours. Touré. Stopira. Là, il faut essayer de garder le ballon un petit peu à la manière de José, là, sans s'affoler, de relancer tranquillement. Bien joué. Stopira avec José Touré. Stopira qui reçoit du renfort avec William Ayash. William Ayash, peut-être du bout du pied, non. Allez, il faut revenir maintenant sur cette charge de Kuznetsov. Ah, il cherchait la touche Kuznetsov. Il pensait trouver Ayash. Il a eu un petit peu de réussite de trouver Dassaev. Ballon favorable à Belanov. Oui. Avec Belanov qui centre, coup de tête de Boli. Dobrovolski. Bien revenu sur Alpassi. Sur Alpassi cette fois-ci. Vogel. Touré. Oui, faute sur ce grand pont de José Touré. Faute de Vassili Ratz. C'est bien lui. Igor Belanov. Est-ce que vous avez le ralenti à Paris? Dobrovolski, puisqu'on l'a à Paris, merci donc à nos amis de la télévision soviétique qui ont accédé donc à notre demande. Et un coup franc en faveur de l'équipe de l'Union soviétique, Aleinikov sur la droite, Kidiatouline. Grosse pression soviétique et ballon dans le paquet pour la tête de Belanov. Intervention tranquille de Joël Batz qui demande à ses joueurs de remonter, tandis que William Ayash dit du calme, du calme. On revoit ce ballon de Yakovenko et cette tête de Belanov au-dessus de Fabrice Poulin. Il me semble, Jean-Michel, que c'est Litoshvenko. Oui, c'est possible. Qui a quitté le terrain pour laisser sa place à Belanov. Avec une farouche bagarre au centre du terrain. Non, Litovchenko est là, le numéro 7 est encore là. Effectivement, on ne s'est pas soucié de savoir qui était sorti. Alors c'est peut-être Protasov. Ah non, il est là aussi. Alors, on va au fil des minutes. Aleinikov est là également avec le numéro 9. Oui, Dobrovolski avec le numéro 11 également. Avec double faute, je dirais. Et coup franc en faveur de l'Union soviétique. Le deuxième était signé Vogel sur Belanov. Je pense que c'est Victor Lossev qui est sorti. Donc un arrière latéral. On va encore attendre un petit peu. Le numéro 2 donc. Le numéro 2, oui. Yakovenko, c'est lui qui est au ballon. Le voilà, Yakovenko. C'est-à-dire que finalement Lobanovski a fait sortir un défenseur pour faire rentrer un attaquant. C'est peut-être l'explication de cette terrible pression au début de la deuxième période. José Touré. Bien fait de la part de José qui sait qu'il faut garder le ballon. Bien vu avec Yannick Stopira, crochet, faute, oui. Oui, oui. Faute de Dobrovolski sur José Touré. Non, Victor Lossev est là aussi, c'est décidément. Bon, on va y arriver, Jean-Michel, on va y arriver. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un problème. L'essentiel, c'est que les Soviétiques soient à 11. Oui, voilà, je veux dire, ils jouent pas au 12 au moins. Je propose Tichenko, le numéro 6. Oh, quelle était belle la frappe de... Mais il y avait eu un coup de sifflet. Je propose que ce soit Tichenko qui ait été remplacé, Jean-Michel, parce que je ne vois pas de numéro 6 du côté des Soviétiques. Donc c'était un milieu de terrain pour un attaquant. Kidiatouline pour l'Union soviétique. Kuznetsov. Ratz. Aleinikov.
Joël Batz qui ne se presse pas pour dégager. Il a raison, je pense qu'il va y avoir un orage pendant 15 minutes et si les Français passent cet orage, ils risquent de bien terminer la partie. Il est évident que les Soviétiques vont tout faire maintenant pour revenir rapidement à la marque. Attention, et coup de sifflet. Pour une faute qui m'a échappé, Oui, mais moi aussi. non, Enfin. visiblement au geste de monsieur Germanakos, pardon, il semble que ce soit Basile Boli qui est poussé En tout cas, Igor Velanov dans le dos. En tout cas, c'est un coup franc Oui, extrêmement dangereux, juste en face, juste dans l'axe, à 20 mètres environ du but défendu par Joël Batz. Protasov, Kidiatouline, Kuznetsov, ils sont très nombreux les frappeurs, Alors que, à moins que ce ne soit tout simplement Litovchenko. alors que Luis Fernandez fait signe à ses garçons de monter. Ouais, ils sont bien sortis du mur, Oui. ils se sont détachés du mur. Luis Fernandez, Le Emmanuel premier. Amoros, Oui. et ils sont allés contrer le frappeur. Beaucoup de sang-froid de la part du capitaine de l'équipe de France. Je Oui, crois que c'est la première fois que Luis Fernandez est capitaine de la sélection française. C'est sa 39e sélection à Luis déjà. Et il honore ce titre comme il avait honoré du reste son titre de capitaine lorsqu'il était au Paris Saint-Germain et qu'il avait été le capitaine de l'équipe championne de France. Aleinikov. En faute. Oui. L'arbitre siffle faute de Touré. Oui, encore un coup franc Rebelote le dangereux. Et là, évidemment, sur les coups de pied arrêtés, l'équipe de France a ouvert le score sur un coup de pied arrêté. Il faut faire attention. Il faut Car être extrêmement vigilant. c'est Kuznetsov qui cette fois-ci pose le ballon. Regardez avec quel soin il pose le ballon sur une petite bosse. Et Luis Fernandez fait reculer ses troupes. Le mur français avec Basile Boli comme homme de base. Kuznetsov directement, il a transpercé le mur. Et balle qui En file corner. en corner. Alors que quelques soviétiques, dont Igor Velanov, se trouvaient en position de hors-jeu. J'ai l'impression qu'on va avoir une deuxième mi-temps où on va souffrir. Mais c'est normal. L'équipe de France joue à l'extérieur. Toujours les extérieurs du pied de Litovchenko. Ouais, elle est bien frappée, mais elle va directement derrière. Avec un dégagement donc en sortie de but de la défense française. Alors que l'on joue depuis 10 minutes et 10 secondes. Donc la 11e minute de cette deuxième période. Et toujours 1-0 pour l'équipe de France. But marqué par José Touré à la 13e minute. Fabrice Poulain qui est venu en renfort, talonnade. Talonnade de Yannick Stopira qui cherchait Philippe Farjon. Bonne intervention de William Ayache là. José Touré, main, La main de Vassili Rats. Oui, il l'a vu. Il avait tenté le grand pont, il n'était pas sûr de récupérer le ballon, mais il y a un coup franc pour les Français. Monsieur Germanakos l'avait vu. Rémi Vogel. Devant, dit Boli. Alors Rémi Vogel frappe devant sur la tête de José Touré. Balle qui va être récupérée par Vassili Rats et par Rinat Dassaev, le capitaine de cette sélection de l'Union soviétique. Kuznetsov. Aleinikov, Kidiatouline. Les Français qui essaient de bloquer les attaques soviétiques dès le milieu de terrain. C'est pas facile. Ah oui, Kuznetsov qui a fait le trou là. Il est parti se placer sur le côté droit du terrain. Non, Amoros va récupérer ce ballon mais en touche. On n'insistera jamais assez jusqu'à présent, alors que l'on joue depuis près d'une heure, sur la solidarité de cette équipe de France. Il y a beaucoup de joueurs qui pourraient être dans l'équipe de France et qui n'y sont pas. Et ceux qui y sont, eh bien, ma foi, font preuve de beaucoup de courage pour garder ce score. Ils ont eu la chance, c'est vrai, de l'ouvrir, le score. Et maintenant qu'ils mènent, eh bien, ils font l'essentiel pour garder le tableau d'affichage tel qu'il est actuellement. Dobrovolski. Un bon dédoublement de Dobrovolski
Fête de frappe, Basile s'est laissé prendre, attention, bonne Du bout interception. du pied, Luis Fernandez. Et ça revient immédiatement, il faut laisser courir. William Ayache, encore Luis Fernandez. Luis Fernandez Très bien. qui confirme avec l'équipe de France son renouveau, qui s'était fait jour avec le Matra Racing. Et les Soviétiques qui reviennent, bon retour de José Touré. William Ayache. Ils étaient 2 contre lui, c'était beaucoup. Et bien joué, Luis Fernandez, talonnade, il a pris un coup en passant. Et là, il y a Gérald Passy qui en prend un autre. Ouais, il y a eu On est à la beaucoup de limite tacles à la du limite, carton. là. Oui. C'est vrai que Luis Fernandez, vous aviez raison de le signaler, est très en vue avec le Racing ces dernières semaines. C'est pas par hasard que le Racing obtient de bons résultats. Et du reste, Fabrice Poulain va auprès de son ex-coéquipier du Paris Saint-Germain. Oui, qui avait déjà eu ce genou touché contre Le Havre lors de la dernière journée de championnat, qui avait vu la victoire du Matra Racing 2-0. Et Luis avait déjà souffert de ce genou. Et il semble que ce soit à nouveau la même articulation qui est souffert sur cette intervention soviétique. Alors que les Français s'étaient bien dégagés d'une situation toujours difficile. Henri Michel, un petit peu plus serein que d'habitude. Si tant est qu'on puisse être serein lorsqu'on est entraîneur d'une équipe de football. Vous dites Matra Racing? Ou Matra Racing Paris. Oui. Pas très très joli, mais enfin bon. Et voilà les joueurs de l'équipe de France justement avec Luis Fernandez. Au second capitaine poteau, du Racing, mais qui reprend. Bonne sortie d'Assaef, dégagement du point. je crois qu'il est sorti un petit peu tard quand même. Et bon tacle à nouveau de José Touré. Il est très seul. Rate. Ah, il a été du bout du pied stoppé encore une fois par Luis Fernandez. Remise en jeu pour l'Union soviétique, Vassili Rat. Dobrovolski, contré encore par Fernandez qui fait beaucoup de boulot. Boli. Bien joué. Beaucoup de calme. Enfin, il était là. Ouais, il était là, bien sûr qu'il était sur la trajectoire et avec beaucoup de sang-froid, il a glissé à Joël Bast qui peut dégager. Déviation de Farjon, mais pour et un quart d'heure déjà. Bonne attaque de ballon de la part de Manuel Amoros. Elle n'est pas sortie cette balle. Oui, maintenant il y a un bon coup à jouer. Il faut frapper. Oui, Farjon. Ah, il était bien seul au milieu de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soviétiques avec Dassaev, c'est dur. Dès le premier contrôle, il aurait fallu frapper. Losef du côté droit remonte le ballon. Kidiatouline. Pavonenko. Rat. De l'autre côté, vers Losef. Deux Français dont José Touré. Aleinikov contré, José Touré, Gérald Passy. Bon match aussi de Gérald Passy. Et là, Fabrice Poulain s'est fait déposséder du ballon par Dobrovski. Parce qu'il était trop avancé, Losef. Oui. Et coup de sifflet de M. Germanakos pour signaler qu'il y a un coup franc qui a été joué rapidement par les Soviétiques. Dégagement repris par Kidiatouline. Aleinikov. Les bons contres, bonne balle à jouer là. Topira qui attend du renfort. Poulain, oh, il est enfermé là, oui, ça c'était évident. Aleinikov. Attention, il est tout servé, Lanov. Déviation. Kovenko, et non, ça va aller jusqu'à Joël Bat.
commence un petit peu à s'impatienter. On revoit ici cet extérieur du pied, mais trop haut pour la tête de Igor Belanov. Gérald Passy là. Poulain, Amoros, chercher Farjon. Ballon pour Touré. Ah, ça c'est bien joué, tout ça en une touche de balle. Ayache. Ah non, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais enfin le contre lui est favorable. José Touré, toujours ballon français. Et dès que les Français font courir le ballon, ils mettent les Soviétiques en difficulté. Dès qu'ils mettent le pied sur le ballon, eh bien les Soviétiques se replacent immédiatement et effectuent le pressing. Et donc depuis le début de la reprise, ça joue à une vitesse très importante. Dobrovolski. Alaïnikov. Beaucoup de rythme dans ce match. 19 minutes en deuxième période. Bien Vogel qui écarte le danger. Protosov. Au second poteau, il faut y être Manu, mais il y est Manuel Amoros. Il y est. Losef récupère ce ballon et Amoros est toujours là qui met cette balle en touche. Au fil des minutes, évidemment, les Français y croient de plus en plus, c'est normal. Et se battent avec beaucoup de conviction sur tous les ballons. Alaïnikov, derrière lui, Kuznetsov. Encore Alaïnikov. Yakovenko. Losef, mais il recule Losef. Parce qu'il ne sait pas trop que faire. Kidiatouline renverse de l'autre côté vers Ratz. Ah, il a tout de suite 3 Français autour de lui. Kuznetsov. Kidiatouline. Dobrovolski. Mésentente et ballon récupéré par les Français. Oui, Gérald Passy en l'occurrence. Mais pas pour longtemps. C'est difficile pour les Français, c'est de plus en plus difficile de venir devant le but de Dassaev. Avec Ratz qui remonte balle au pied. Ratz toujours sur la droite, Belanov qui remet au centre, coup de tête de José Touré. Oui, qui va avoir un petit peu de chance, il récupère ce ballon. Non, elle n'est pas sortie, bien. Il faut venir se présenter, il y a José Touré qui est un petit peu enfermé et qui obtient la touche là. Super match de José Touré, ouais, super. Pas seulement parce qu'il a marqué le but, mais dans le jeu, dans la présence, dans la propos. Dans la qualité technique, il a à peu près tout réussi, José, tous ses dribbles, ses passes. Ce qui doit bien faire plaisir, je pense, de l'autre côté du poste à Aimé Jacquet. Oui, parce que évidemment José a fait beaucoup d'efforts à la suite de son opération pour revenir au top niveau. Il était revenu très rapidement et puis payait un petit peu tous les efforts consentis. Et là, il semble qu'il soit revenu à son meilleur niveau. Bonne nouvelle avant justement une semaine difficile pour les Girondins de Bordeaux. Il n'y a pas que pour eux, je crois. Hein. Il n'y a pas que pour eux. Mais ils seront samedi au pied du Rocher à Monaco. Ce ne sera pas une partie de plaisir. Ensuite, je crois qu'ils seront mercredi à Berlin. C'est le Dynamo de Berlin. Oui. Ce sera pas mal non plus. Contre le Dynamo de Berlin, ce ne sera pas facile. Tout comme Marseille, Toulouse et Auxerre, qui auront des tâches également difficiles. Mais ça sera la semaine prochaine. On aura l'occasion d'en reparler. Avec Losef, là, qui se fraye un passage au milieu des Français. Mais ceci, encore une fois, avec beaucoup de solidarité s'en sortent. Gérald Passy, balle au pied. Long de balle en avant, Amoros. Amoros à la lutte avec Kidiatouline. Oui. À la lutte, mais oui, enfin une petite faute, oui. Complètement. Faute dans le dos. Faute de tempérament, je dirais, de Manuel Amoros. On ne peut pas le lui reprocher. C'est un tel joueur. William Ayache, bien revenu lui aussi, après une saison ratée à Paris. Le terrain, on l'a senti d'ici. Mais ça c'est de ma faute parce que j'aurais jamais dû dire qu'il était bien. Et puis en plus, il n'y est pour rien, le pauvre William. Il y a eu juste au moment où il allait mettre le plat du pied, un faux rebond. Mais regardez comment José Touré est revenu pour piquer ce ballon. Bonne transversale, il faut aller aider maintenant de l'autre côté. Fernandez qui est allé chercher Amoros. Avec ici Farjon. C'est un petit peu loin là, Yannick Topira. Difficile. Les Soviétiques repartent encore une fois. José Touré qui a pris un coup au passage.
Fernandez. Poulain, alors qu'il est toujours au sol. José Touré. La cuisse, le genou. Et on met le ballon en touche du côté de Joël Batz pour voir un petit peu ce qui s'est passé du côté de José Touré. Garcia se précipite auprès du milieu de terrain français. Alors que c'est Alexis Mikhailichenko qui est en train de se préparer d'enfiler ses crampons. 23e minute, alors que Henri Michel sur son banc. Oh là là. Oh, il a pris un coup. Hein. Si ce n'est qu'un coup, c'est pas très grave. Henri Michel vient prendre des nouvelles. Les remplaçants français sont en train de s'échauffer derrière le but. Pour l'instant, on joue à 10. Tous sauf Dominique Bijota, qui était prévu au départ d'ailleurs. Mais qui était grippé. Oui, qui était grippé. Ratz, Aleinikov, Kuznetsov. Coup de tête de William Ayash. Bien joué Luis Fernandez, faute sur lui. Et on regarde impatiemment si... Comment? Alors là, je n'ai rien compris. Alors, il a tout simplement, il n'avait pas sifflé coup franc contre Luis Fernandez. Il a sifflé, Luis a ramassé le ballon avec la main. Il a donc sifflé une main de Luis Fernandez qui a râlé un petit peu parce qu'il n'avait pas sifflé la faute. Et non seulement il a pris un coup franc, mais en plus il a pris un carton jaune. Ah, c'est extraordinaire. Oui. Ça, c'est extraordinaire. Mikhailichenko qui entre. Et c'est Dobrovolski qui est sorti. Tir lointain de Kuznetsov. Et pendant ce temps, malheureusement, José Touré est toujours le long de la ligne de touche, à l'extérieur. Et les Français jouent toujours à 10. C'est un coup. Il a pris ce qu'on appelle vulgairement une béquille. Une béquille, c'est pas, comme vous dites, c'est pas trop grave. Pas trop grave, à condition que ce soit pas trop important, mais tant que c'est chaud, ça va. Faut pas laisser refroidir la mécanique. Rentrez, lui dit Monsieur Germanakos. Gros plan sur José Touré. Et sur un coup franc joué par Manuel Amoros. Alors qu'il y a eu 25 minutes de jouer depuis le début de cette deuxième période. Avec Farjon sur le côté droit avec Amoros, centre de Amoros. Il sera battu. Oh, bien. Oh, non, il a des grandes mains. C'est une pieuvre. Ah oui, il a des grandes mains. On avait l'impression qu'il était largement battu. Et non, il était sur la trajectoire. C'est le successeur de Yashin, indiscutablement. Sauf que Yashin, il jouait tout en noir et que lui, Dassaev, il joue tout en jaune. Oui, mais tout en noir, c'est interdit. Maintenant. Lossev, Belanov, pardon. Il faut sortir oui, Joël. Bien des 2 points Joël et puis de la tête du côté de Poulain. Et Passy. Oh là, quel mauvais ça coup. fait mal, ça c'est un vilain coup. Juste sur le tendon. Oui, ça c'est vilain et ça vaudra un carton. C'est ce que je crois que c'est Belanov ou Zavarov, je ne me souviens plus, avait fait à Platini. Oui, et là l'auteur c'est Yakovenko. Ah, il a un carton. Oui. Yakovenko qui reçoit premier carton jaune, 2 cartons jaunes pour les Français, 1 pour les Soviétiques. Ah, c'est vilain là, parce que Gérald Passy s'était bien ouvert le chemin du jeu. Et beaucoup de travail pour Marcel Garcia. Et le docteur Briac, les deux. Il l'appelle. Henri Émile ici en gros plan. Alors que José Touré sort, je crois. Hein. Oui, il est allé chercher Jean-Philippe Rohr. José Touré va sortir. Ouais, c'est une... Il retire le bandage la pour bande les réveiller, d'élastoplaste et je crois qu'il n'y a plus grand chose à faire. Il revient, il hésite. Ah, Gérald Passy me fait l'effet d'être plus sévèrement touché que ne l'a été José Touré tout à l'heure.
Et c'est dommage parce que c'est un vilain geste de Yakovenko, je Oui, crois. juste sur le tendon d'Achille. Michel Barrault en gros plan. Mais non, pas Jean, L'immense Michel Barrault. qui n'a rien à voir avec Jean-Claude Barrault. Alors, pour Passy, ça semble s'être arrangé. Pour José Touré, il fait signe que le Il va changement sortir. va intervenir. Et Jean-Philippe Aurore... Il est en train de finir de mettre ses souliers, je crois. Et José Touré sort en boitillant. grosse béquille. Espérons Accompagné que... par Henri-Émile. Mais grand match, hein, comme vous l'avez souligné, Jean-Michel, Grand de match José de Touré. José. José qui ne devait pas jouer au début et puis qui a su saisir sa chance. Jean-Philippe Aurore. Ils seront opposés samedi, espérons-le, car il n'y a pas de doute, il faut que José récupère pour ce match au sommet de samedi prochain. Et là, c'est un Monégasque qui remplace un Bordelais. Yannick Stopira, Amoros, avec Fabrice Poulain, un ballon qui ne sort pas. C'était bien travaillé cette balle. Il a obtenu Ah, un elle est corner. sortie. Oui, oui. Oh non. Non, Oh non. l'arbitre, il estime qu'il a obtenu une sortie de but. Ah oui, mais c'est comme ça, mon bon Jean-Michel. Hein. Vous êtes censé ne surtout pas dire du mal des arbitres. Ratz. Kidiatouline. Aleinikov. Face à Vogel. Faut pas qu'il s'en Ah, bien sorte. Vogel. Elle Qui dit était sortie, l'arbitre, oui, oui, il elle dit est qu'elle est sortie. sortie en corner. Oui, c'est vrai, il me semble qu'elle était vraiment sortie en corner. Vassili Ratz qui se précipite sur ce ballon. Alors qu'il reste un gros quart d'heure à jouer. Gros quart d'heure à jouer, toujours 1-0 pour l'équipe de France. Litovchenko, intérieur du pied droit pour un corner rentrant. Encore? Rentrant, oui, là, à gauche, intérieur du pied droit. À droite, extérieur du pied droit, ça rentre. Oh. Bien sauvé sur la ligne par sur la ligne. C'est Fabrice Amoros Poulain. Fabrice Poulain. ou Amoros, ils étaient côte à côte. Allez, je crois qu'on peut faire un petit pari. Non. Non, parce que vous payez Amoros, pas ce que vous perdez. Voilà, Non, non. on va le revoir ici. On le voit, le numéro 11, Amoros, qui va se replacer. Le numéro 11, c'est Poulain. Le numéro 11, Poulain, et j'ai bien dit Poulain, voilà. Fabrice Poulain qui dégage ce ballon. Très bien. Amoros, c'était Juste à côté. contre la Tchécoslovaquie en 82 à Valladolid. Ah oui. Là aussi, il avait fait un beau sauvetage. Je crois que depuis qu'il est rentré sur le terrain, là, le numéro 13, Mikhailichenko, il n'a pas touché le ballon. Pourvu qu'il ne le touche pas pour la mettre au fond. En général, il ne faut jamais dire des choses comme ça. Mikhailichenko, joueur de Kiev, un Ouais. nouveau joueur de Kiev. Ouais, un bon joueur de Kiev, je dirais. Kiev qui paye sur le plan national la débauche d'efforts de ses joueurs sur le plan international. Ouais, bien Luis Fernandez. Superbe. Aïe, 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 attention, ce ballon perdu. par Poulain. Yakovenko en profondeur. Et Ouais, oui. voilà. But réussi justement par Mikhailichenko. Et oui, Thierry. Premier ballon touché par Mikhailichenko. Et but pour les Soviétiques. Ballon Sur un ballon anodin perdu en milieu de terrain. perdu au milieu de terrain. Interception de Yakovenko. Le ballon saute. Balle Centre en sur le retrait. côté. Centre en retrait et reprise instantanée de Mikhailichenko. Et tout cela à la 32e minute. C'est-à-dire à 13 minutes du coup de sifflet final, sans compter les arrêts de jeu. 1-1. Un joli but soviétique, rien à dire, dommage, pas bien sûr contre le cours du jeu puisque la pression était soviétique, mais enfin, dommage. Fernandez,
Dassaev sur le côté gauche vers Vassili Ras, Kuznetsov. Passy. Stopira. Oh là là. Là, oui, je Ouh, là, pense il y a qu'il eu un va coup. siffler faute. Il y a eu un coup. Ce n'est pas par hasard que ce sont les Français qui sont le plus souvent au sol, car Et un carton jaune. un partout au tableau d'affichage et 2 cartons jaunes partout. Kuznetsov est averti là. Из Germanской démocratiques République. Ici, circuit, programme compris à l'allemand pour la télévision en provenance. Jean-Pierre Papin. Alors qu'il reste très exactement 13 minutes à jouer. Un coup franc en faveur de l'équipe de France à la suite de cette agression de Kuznetsov. Amoros. Kuznetsov justement qui dégage. Poulain. Boli. Ouais, long dégagement, mais j'ai peur que l'on rende trop vite le ballon aux soviétiques. Non, le ballon est... Yannick Stopira. Elle est sortie. Corner, oui, exact. Dia souligne Dassaev un peu court. Et la balle qui sort en corner. Avec Jean-Philippe Aurore qui là aussi va toucher son premier ballon. Beaucoup de vent. Favorable aux Français. Alors que non, mais hors du champ de caméra, c'est terminé. Philippe Fargeon s'est fait réprimander. Alors, pour il y a une obstruction coup sur franc de Vandassaev. Oui, pour une obstruction de Vandassaev. Le ballon qui va revenir vers le but soviétique. Voilà, c'est joué. Yakovenko. Protosov. Ouh, joliment joué. Corner. Oui, le double contact était très bien fait là de la part de Protasov, mais Rémi Vogel a eu le temps de revenir. Il vend de folie là devant les buts de Joël Batz, à les coups de pied de Litovchenko. Poulain met ce ballon en touche. Rat récupère ce ballon, remet au centre, tête de Boli. Bien sûr, J. Basile. Fargeon, Passy, Yannick Stopira, bien fait. Et il peut la mettre tout de suite. Mais il y avait déjà 5 soviétiques. Vaguement, hein, Kuznetsov. Ouais. Il y a des allures de Oleg, touche, ne dit rien. De Zbigniew Boniek. En plus dur. Ouais, il fait jamais le déplacement pour rien. Yakovenko. Protasov. Bien joué. Oui, il n'a pas vu, oui. Aleinikov. Oui, mais il n'avait pas vu. Il n'avait pas attaqué ce ballon, Gérald Passy. C'est Aleinikov qui est venu anticiper. Avec un coup franc face au but de Joël Batz, mais un peu loin. Tir en 2 temps avec Mikhailichenko. Mikhailichenko qui... Juste à côté. Oui, on avait l'impression, mais c'était un effet de vitre, que le ballon avait été dévié. Non, il est parti directement
en sortie de but. Il n'a pas touché beaucoup de ballons, c'est Mikhailichenko, mais il en a mis un au fond. Et on le revoit ici sur le ralenti. Son coup franc passe pas loin du but de Joël Batz. Avec Vassili Ratz là, qui se heurte à William Ayash. Ratz. Contré. Kuznetsov. De l'autre côté vers Losseff. Yakovenko. Facile pour Joël Batz. Là, il a été encore un petit peu chargé. Oui, mais Basile Boli est venu faire un petit peu la police là. Charge de Protasov. Oui. Et l'arbitre grec, monsieur Germanakos, a stoppé de ses deux grands bras. Basile Boli qui dit toujours sur le terrain, mes coéquipiers, je les considère comme mes frères. Et là, il n'a pas fallu toucher plus longtemps à Joël Batz. Dassaev relance le ballon vers Rapp. Kidiatouline. Encore 7 minutes à tenir pour l'équipe de France et obtenir un bon résultat ici en Union soviétique. Il faut laisser courir et monsieur l'arbitre va donner une sortie de but. C'est bien joué de la part de William Ayash, puisqu'ils avaient lui aussi pensé qu'il y avait sortie de but. Topira bouclé là-bas, sur le côté gauche du terrain. Kidiatouline pour l'Union soviétique. Et les 100 000 spectateurs qui poussent. Kuznetsov. On les a pas beaucoup entendus, sauf au moment du but soviétique. Oui, bon retourné de Poulain. Gérald Passy. Ou Poulain, semblait, mais enfin peu importe. Le retourné français. Oh, une belle aile de pigeon de Il a failli Protasov, amener là. le ballon avec lui. Passy, un petit peu bousculé, Ratz. Kidiatouline. Qui va changer complètement pour Mikhailichenko qui n'a pas pu prolonger sa balle. Là. Faute soviétique et un petit moment de répit pour les Français qui vont profiter de cette accalmie pour effectuer un dernier changement. Jean-Pierre Papin va entrer sur le terrain. Donc on peut penser que ce sera soit Philippe Farjon, soit Yannick Stopira qui vont être remplacés, qui va être remplacé, ce sera l'un ou l'autre. Avec Amoros là, qui bénéficie du ballon, un ballon qui sort en touche. Et Papin qui rentre à la place du numéro 7 me semble-t-il. On a sorti le 7. Voilà, Philippe Farjon. France. Remplacé par Jean-Pierre Papin, numéro 15. France également. L'avant-centre de l'Olympique de Marseille, donc, qui succède à celui des Girondins de Bordeaux. Une petite taf amicale. À toi de jouer, Jean-Pierre. Voilà, avec le réconfort de l'entraîneur Henri Michel. Il reste moins de 5 minutes à jouer. Ah, ce serait bien si l'équipe de France pouvait obtenir ce bon résultat. Ce serait encore mieux si l'équipe de France pouvait en mettre un deuxième. Il faut d'abord stopper Vassili Ratz. Oui, l'an du côté gauche qui est parti de son but, mais qui est allé l'instant fermé et qui se fait reprendre par William Ayash. Ah, heureusement qu'ils sont fatigués, les soviétiques, et notamment les joueurs de Kiev, mais quel chevauché de Vassili Ratz et Litovchenko, longue touche. Ballon
récupéré par Ratz encore. Pied gauche. Attention dans le dos. Amoros. Boli. Ayache. Avec Fernandez qui s'en tire bien. Avec là-bas Amoros contré. Un soviétique est resté au sol, mais il n'est pas signalé en jeu, bien sûr, puisqu'il ne fait pas Protasov. action de jeu. Protasov au milieu. Oh, il a gardé le ballon au milieu de 3 Français en retrait. Kidiatouline. Ouf. Et coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Oh, Protasov. Protasov, là encore, alors que le ballon était loin de l'action, a été cisaillé Luis Fernandez. En tout cas, M. Germanakos fait un arbitrage parfait. Rien ne lui échappe. Ce qui est autour du ballon. Alors que Belanov est au sol là-bas. Igor Belanov, oui. Victor Kessonov et Boris Partouchek ont eu quand même moins de travail que Marcel Garcia et Maurice Vriac. Et Belanov qui était déjà secoué. C'est la raison pour laquelle il n'avait pas été inscrit sur la feuille de match dès le coup d'envoi. Sort. Oui, il a l'air d'être ou sonné, espérons que ce n'est pas très grave. On a l'air d'être sonné de la jambe droite. Oui, il a l'air de boiter bas. Professeur Kessonov aura du travail. Papin, lobé par le ballon. Kuznetsov. Une petite minute, mais je pense qu'avec les arrêts de jeu, il faut compter au moins 2-3 minutes supplémentaires. Oh oui. Vogel. Face à... Oui, bien revenu William Ayache qui avait perdu ce ballon. Qui est bien revenu. Quelques secondes gagnées pour Joël Batz. De toute façon, les soviétiques ne peuvent plus faire rentrer de remplaçants. Jean-Pierre Papin qui va aller là au milieu du duo soviétique qui ne gagne pas ce duel. Mais le ballon en touche. Va rester français. Ce n'est pas la peine de se presser. Même si c'est un résultat, je dirais, inutile. Mais c'est un bon résultat quand même. Mais la manière y était. En tout cas, on a retrouvé une équipe de France solidaire. Et la balle qui est en touche, mais cette fois-ci pour les soviétiques. Oh, Belanov avec une grosse genouillère sur la jambe droite. Je ne sais pas s'il va revenir. Et il veut même revenir. Longue chandelle. Et fin du match. Ah, il n'a pas décompté une seule seconde. Coup de sifflet de l'arbitre qui siffle donc la fin de la partie. Un but partout donc entre l'équipe de l'Union soviétique et l'équipe de France, ici même au stade Lénine à Moscou. C'est un des très bons résultats obtenus par l'équipe de France ces derniers temps, parce que faire match nul à Moscou devant 100 000 spectateurs, eh bien il faut le faire. Oui, Thierry, j'ai l'impression que depuis 1966, le 5 juin 66, l'URSS et la France avaient fait match nul ici 3-3. Eh bien, jamais l'équipe de France n'avait obtenu un autre. C'était l'époque de la glorieuse époque du Football Club de Nantes, où il y avait beaucoup de Nantais en équipe de France, et notamment Philippe Gondet. Eh bien, là, cette époque maintenant fait partie du passé. Il y a près de 20 ans de cela, plus de 20 ans même, et ce 1-1, but de José Touré, un ancien Nantais, et contre un but de Mikhail Lichenko à 13 minutes de la fin, donne à l'équipe de France un très bon match nul qui ne change pas grand-chose à la physionomie de ce groupe, sinon que l'URSS en est toujours le grand favori et que l'URSS, ma foi, devra aller chercher les 2 points qui lui permettront d'aller en Allemagne en juin prochain, ici même sur cette pelouse du stade Lénine, dans quelques temps, à l'occasion du match qu'elle Basile Boli, une fin de match particulièrement difficile, vous avez beaucoup souffert tout de même. Je pense que la pression des soviétiques nous a soumis à nous mettre derrière et à serrer le plus, parce qu'on a eu du mal dans le dernier quart d'heure du match. Vous avez eu peur de perdre? Peur de perdre dans la mesure où on jouait surtout pour notre prestation, pour notre plaisir, je dirais. Et bon, on a effacé un petit peu ce qui s'est passé il y a un mois.
À la fin du match, on a vu plusieurs joueurs de l'équipe de France lever les bras. Vous avez le sentiment d'avoir accompli une grande performance? Je pense que c'est un groupe qui se renouvelle. Je pense que c'est quand même une nouvelle formation qui commence à revenir sur les premiers plans. Je pense que c'est très encourageant pour la suite. Pour votre part, vous jouiez libéraux, vous aviez la tâche de commander la défense. Ça s'est bien passé à votre avis? Ça s'est bien passé dans la mesure où j'ai eu comme partenaire Rémi avec qui j'avais jamais joué. Bon là, notre entente a été parfaite et puis malheureusement on prend un but à la fin du match. Sur ce but, il n'y a rien à faire? Il n'y a rien à faire dans la mesure où ils étaient en surnombre. Dernière question, Basile, et merci d'être resté un petit peu. Est-ce que vous avez le sentiment qu'une nouvelle équipe de France, après les départs que l'on sait, est née ce soir? J'espère, c'est tout ce que j'espère. Merci à notre ami Frédéric Jaillant et à Basile Boli. Bravo à l'équipe de France, un joli match nul qui ponctue ce match du stade Lénine. 1-1, but de José Touré, 73e minute, but de Mikhaïlichenko à la 77e minute. Ici le stade Lénine. À vous Paris, à vous Yves Fermin, qui est merci, bonne soirée à Paris. Oui Thierry, on va en profiter tout de suite pour revoir les deux buts de cette rencontre. Si vous n'étiez pas rentré aux alentours de 17h chez vous, le premier but a été inscrit dès la 12e minute. On va le voir tout de suite en image sur un coup franc tiré par Manuel Amoros, côté gauche, et tête de José Touré. Une superbe tête de José Touré qui s'élève plus haut que tout le monde et qui trompe Rinat Dassaïev. C'est la grande surprise puisque ça a été la première et quasiment la seule action française de cette première mi-temps. On le revoit au ralenti. Une très belle détente de José Touré. Et Rinat Dassaïev n'a pas bougé, pris à contre-pied 1-0. C'est le score à la mi-temps. La France va mener jusqu'à la 77e minute. Alors que là, on voit la joie de José Touré, celle de Basile Boli. Un ballon perdu par les Français, centre de Protasov et reprise de Mikhaïlichenko. Et donc, c'est l'égalisation pour l'Union soviétique. Une égalisation quand même méritée. Les Soviétiques ont eu les meilleures occasions de but durant cette partie. On va le revoir au ralenti. Une phase de jeu classique, surtout pour les Soviétiques, avec un centre en retrait parfait. Pour Mikhaïlichenko qui venait de rentrer, Bats ne peut rien faire, donc score final 1-1. On va voir le classement de ce groupe 3. L'Union soviétique a 10 points, elle est première, il lui manque que 2 points pour être certain de sa qualification. La France est 3e avec 5 points derrière la RDA. Et puis on peut peut-être voir les matchs qui restent à jouer. Ce soir, un autre match de ce groupe. La Norvège rencontre l'Islande et puis la France jouera le 14 octobre au Parc des Princes contre la Norvège avant de recevoir la RDA le 18 novembre à Paris pour le match de clôture de ce groupe 3. Voilà. Bonne soirée sur TF1 puis à un prochain rendez-vous football sur la Une. Les infos les plus TGV, c'est sur la Une. Il y en a qu'une, c'est la Une.